Si vous regardez le SP500 ou le Nasdaq aujourd'hui, vous avez l'impression que tout va bien, que la technologie règne en maître et que l'inflation est maîtrisée. Et si tout ça n'était qu'une illusion? Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce qui se passe sous la surface. J'ai analysé 8 actifs spécifiques, de l'or au cuivre, en passant par l'eau et l'uranium. Et quand on les met côte à côte, ils ne nous disent qu'une seule chose, nous sommes entrés dans l'ère de la rareté et de la tangibilité. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi la vieille économie prépare sa revanche, pourquoi l'IA risque de provoquer une crise énergétique et comment vous pouvez vous positionner avant que la foule ne comprenne que le monde physique a repris ses droits. Allez, c'est parti. On va commencer par la base, la monnaie. Regardez ces courbes sur l'or et surtout sur l'argent. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas juste une hausse des prix, c'est une perte de confiance. Nous sommes dans un monde à 315 000 milliards de dollars de dette. Les banques centrales sont piégées, elles ne peuvent plus monter les taux sans tout casser. Résultat, l'argent intelligent fuit le papier pour aller vers le métal. Regardez l'argent, le silver. Ça, c'est pour moi le graphique le plus explosif de la décennie. Pourquoi? Parce que c'est le seul actif qui est à la fois une monnaie refuge et un métal industriel critique. Les panneaux solaires, l'électronique, les missiles, les stocks physiques fondent et le prix commence à réaliser qu'il n'y en a plus assez. Si vous cherchez une assurance contre l'erreur monétaire, elle est là. Maintenant, on va parler de la tech. Tout le monde parle d'IA, de Nvidia, de ChatGPT, etc. Mais personne ne vous parle du goulot d'étranglement qui arrive. Voici le graphique de Taseko Mines, un producteur de cuivre. Regardez cette base de 20 ans. Là, ici, on est sur une charte en mensuel. En analyse technique, plus la base est longue, plus la sortie est violente. Pourquoi le cuivre s'envole? C'est mathématique. Il n'y a pas d'IA sans data centers. Il n'y a pas de data centers sans électricité, il n'y a pas d'électricité sans cuivre. C'est QFD. L'équation, elle est simple en fait. L'IA consomme une quantité d'énergie monstrueuse. Le solaire et l'éolien intermittent ne suffisent pas. On peut le voir ici, sur cette charte de l'ETF INRG, qui regroupe des valeurs d'énergie propre. Par contre, c'est là qu'intervient le ticker NUCG, qui lui regroupe des valeurs autour de l'uranium et des technologies nucléaires. Regardez cette charte. Le monde redécouvre que le nucléaire est la seule énergie décarbonée capable de tourner 24 heures sur 24. L'uranium, c'est pas une option, c'est une obligation physique pour maintenir notre niveau technologique. Ajoutez à ça un ticker comme BAT, qui est un autre ETF. Ça, c'est pour le stockage, et vous avez le trio gagnant de l'infrastructure de demain. Cuivre, uranium, lithium. Au-delà de l'énergie, il y a ce qui est vital, ce qu'on ne peut pas imprimer. Regardez par exemple le ticker GLUG. Ça, c'est autour de l'eau. On l'appelle le pétrole bleu. Entre les sécheresses climatiques et l'industrie des semi-conducteurs qui consomme des millions de litres d'eau ultra pure, l'eau devient un actif stratégique de sécurité nationale. Investir dans l'eau, c'est parier sur la survie. Regardez maintenant le palladium, ticker IPDM. Après un crack violent, on voit un rebond technique ici. Le palladium est essentiel pour la dépollution automobile. Une grande partie vient de la Russie. Dans un monde géopolitique fracturé, la moindre tension sur l'offre fait exploser le prix. Ça, c'est un pari sur la volatilité et les blocages logistiques. Donc nous avons parlé de la rareté physique avec l'or et le cuivre, mais il manque une pièce maîtresse au puzzle, la rareté mathématique. On ne peut pas parler de changement de paradigme monétaire sans parler du Bitcoin. Donc oubliez les meme coins et la spéculation court terme, d'un point de vue macroéconomique, le Bitcoin joue désormais le même rôle que l'or. C'est une assurance contre la dévaluation monétaire, mais une assurance liquide, portable et incensurable. Mais le véritable bouleversement pour les années à venir, c'est la convergence entre ces deux mondes. C'est ce qu'on appelle la tokenisation du réel ou les RWA, Real World Assets. C'est le narratif qui va relier votre mine de cuivre, TGB, et la blockchain. Imaginez un monde où les titres de propriété de l'immobilier, les stocks d'uranium ou les barres d'or sont enregistrés sur la blockchain pour être échangés 24 heures sur 24 sans friction bancaire. Et ça nous amène au dernier enjeu critique, les stablecoins. Aujourd'hui, les États ont compris qu'ils ne pouvaient pas tuer la crypto. Ils veulent la contrôler, ça c'est un fait. Les stablecoins, dollars numériques, et très probablement bientôt l'euro numérique, sont en train de devenir les bons du trésor de l'Internet. La régulation qui arrive va nettoyer le marché, mais elle va surtout valider cette technologie comme l'infrastructure financière par défaut. Donc pourquoi c'est important pour votre portefeuille? Parce que la liquidité mondiale,
elle va couler à travers ces tuyaux. Le narratif, il est donc double. On a le Bitcoin comme réserve de valeur, que certains appellent l'or numérique, et on a la tokenisation comme infrastructure pour échanger les ressources physiques, le cuivre, l'immobilier, etc. Ceux qui investissent dans les tuyaux de cette nouvelle finance et dans la rareté, Bitcoin, seront les gagnants de la transition. On va essayer de résumer la big picture pour 2026. C'est pas juste une histoire de matières premières, c'est une histoire de valeur réelle. Votre portefeuille, il doit reposer sur 4 piliers défensifs et offensifs. L'assurance monétaire, d'une part, l'or physique, le bitcoin, la rareté, l'énergie et l'infrastructure. L'uranium, le cuivre. Sans eux, tout s'arrête. Les ressources vitales, notamment l'eau et les terres. Et enfin, la technologie utile, celle qui tokenise le monde et améliore l'efficience. On peut dire aujourd'hui que le monde de l'argent facile, il est terminé. Bienvenue dans le monde des actifs réels. Donc dites-le moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt team or, physique, ou team bitcoin? Ou avez-vous compris comme moi qu'il faut désormais avoir les deux pour survivre à ce qui va probablement arriver? Aujourd'hui donc on peut considérer que le portefeuille 60-40 classique, il est mort. Pour survivre aux prochaines années, vous devez posséder des actifs tangibles. Vous devez être du côté de ceux qui possèdent les atomes, pas juste les bits. Donc si cette analyse macro vous a plu, dites-moi en commentaire, quel est selon vous l'actif le plus sous-évalué de cette liste? Le cuivre ou l'argent? J'ai mon idée, mais je veux la vôtre. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'évolution de ces setups. On se retrouve très vite pour creuser le dossier, notamment Taseko, mais d'autres encore, et suivre surtout de près l'évolution de ce nouveau paradigme. Donc restez lucide, faites vos propres recherches évidemment, ne me croyez pas sur parole, et faites bien attention pour la suite à la manière dont vous allez allouer vos actifs. À très vite.